il sortira avec la chose qu'il est venu chercher. Celui qui est venu nous accompagner, nous le remercions pour sa bonne volonté de venir nous accompagner. Mais celui qui est venu d'une manière individuelle recevoir quelque chose selon sa demande, il ne sortira pas ici même près de lui. Que l'Éternel que nous servons lui accordera ce qu'il est au-dessus de soi. Je pensais que tu allais acclamer sur ta tête. Le temps du ténèbre est fini dans notre église. Parce que la Bible déclare les ténèbres ne régnera pas toujours. Ce n'est plus le temps du règne du ténèbre. Le rideau du temple est déchiré. Ce qui était caché là, tout le monde est en train de le voir maintenant. Je prie ce soir que tu puisses faire ton miracle. Qui était caché, que le rideau se déchire, que tu vois ton miracle. Si tu étais vraiment connecté, j'allais le voir spirituellement. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu peux venir malade, mais la puissance dans le nom de Jésus-Christ te fera sortir ici en bonne santé. Parce que nous prions un Dieu puissant. On ne peut pas aller à l'église, retourner à la maison comme tu étais venu. Ça n'a pas de sens. Parce que celui qui va à l'église, il va aller rencontrer un homme exceptionnel. Tu n'es pas comme tous les hommes. Et cet homme-là, quand on le rencontre, ton changement est manifesté. Bartimée l'a rencontré. Il a désiré. Le désiré de le voir. Il a crié à haute voix, fils de David, aie pitié de moi. Effectivement, ce soir, Jésus va avoir pitié de quelqu'un. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais comprendre que l'homme à qui Jésus doit avoir pitié sur toi. Je pensais que tu allais dire amen, parce que ta souffrance a touché à sa fin. Et Jésus a eu pitié de toi. Et bon amen me fera du bien. Tu m'as crié encore, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que Jésus s'est arrêté. Mais avant que Jésus s'arrête, il y a des gens qui ont arrêté Bartimée. Et vient souvent avant. Mais Jésus s'élève toujours le dernier. Ils ont crié à haute voix, ferme ta bouche, Bartimée. Je suis en train de prêcher quelqu'un. Depuis 2021, il n'a pas fermé sa bouche. Quelles que soient les difficultés, quel que soit les découragements, il continue toujours à parler. Et jusqu'à 2022, il a toujours continué à parler. Aujourd'hui là, c'est plus lui qui va parler, mais c'est Jésus qui va parler à sa place. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu soulèves tes deux mains, que tu commences à clamer Jésus. Acclamons Jésus très bien. Acclamons Jésus très bien. Si tu as la joie ce soir, tu retournes avec la joie plus. L'âge du bonheur, l'âge de la solution, l'âge de la grandeur, l'âge de puissance, l'âge de solution, l'âge du percé, l'âge de l'influence, l'âge de la stabilité, l'âge de la grandeur. Il est là, 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 il est content parce que tu acclames sa présence.
tombola bendele, Yesu amata bendele. Tombola bendele, Yesu amata. C'est terrible ce soir. Si quelqu'un est malade, qu'il commence à toucher là où les choses le fait mal. Avant que je termine ma prédication, lors de la guérison, lors des miracles, lors de la manifestation, va se mettre debout. Il va marcher dans cette salle. Si Dieu est d'accord avec moi, j'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. Il est vivant. 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 Mettez-vous mes frères et sœurs. J'ai tellement envie de prêcher ce soir. J'ai la soif. Et j'ai l'envie de vomir la prédication. Et ce soir, je vais vomir la prédication. C'est une soirée du changement. Ça, tu dois les comprendre. Si Dieu te donne le jeu spirituel, tu vas voir celui qui est à côté de toi. Tu vas voir celui qui est assis dans le ciel. Nous sommes assistés ce soir. On est venu nous rendre visite. J'aimerais que tu sois dans la joie. Ne me regarde pas comme ça, comme quelqu'un qui ne comprend rien. Je t'informe que ce soir, on est venu nous rendre visite. Nous avons un grand visiteur ce soir. Il est déjà au milieu de nous. Nous l'attendons. Entrer encore. Couloir par couloir. Couloir par couloir. Couloir par couloir. Couloir par couloir. C'est la puissance de la parole. Je dis c'est la puissance de la parole. Je dis c'est la puissance de la parole. C'est notre message. C'est notre ministère. C'est notre message. C'est notre alliance. Couloir par couloir. Couloir par couloir. Couloir par couloir. Et l'ange de la mort. L'ange de la mort est en train de prendre fuite. L'ange de la mort. L'ange de la mort est en train de prendre fuite. L'ange de la mort est en train de prendre désormais, tu verras le ciel ouvert. Désormais, tu verras le ciel ouvert. Désormais, tu verras le ciel ouvert. Les anges montent et tu descends. Les anges montent et tu descends. Le jour de ton territoire de descendance, je sais que l'argent, le travail, le capital, l'augmentation de quelque chose. Je t'informe, toi qui m'écoutes ce soir, il n'y a pas à hésiter. Je te dis mon fils, une dimension extraordinaire va tomber sur soi. Parce que je suis venu faire un kit purement prophétique. Je vous dis ce soir, je transforme cette salle à une clinique de foi. C'est lui qui est venu sans la foi. La salle est transformée à une clinique de foi. La parole elle-même passe par l'opération. Parce que la Bible déclare que l'épée à double tranchant. M'as-tu déjà vu comment je prêche? C'est bien. Mais ce soir, je ne suis pas venu prêcher seulement. Je suis venu faire ce qu'on appelle l'exercice de mon ministère. Jésus est capable de faire avec moi. Si quelqu'un a la foi, il va voir comment ce monsieur Dieu va le transformer. Parce que je prêche le Dieu qui est capable de prendre un homme du néant et lui donner la forme que les gens n'espèrent même pas. Il a fait avec plaisir mon professeur.
Nous ne sommes pas dans le temps d'observer les gens. Mais nous sommes dans un temps où les gens vont nous observer. Je croyais que tu allais dire amen. Ma fille Yasmine, que Dieu te bénisse. Je te vois, tu es connecté dans ce que je dis. Je répète encore. Pour toi qui es possédé par les démons par tes oreilles. Et je chasse ces démons-là au nom de Jésus. Je le répète encore. Nous ne sommes pas dans le temps où nous allons observer les gens. Mais nous sommes dans le temps où les gens doivent nous observer. Tu dois les comprendre à la dimension où je presse la chose ce soir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si quelqu'un a la foi, avant qu'on arrive au mois de juin, nous serons assis en train de l'observer. Nous serons assis en train de l'observer. Je me souviens, ça fait je crois 3 semaines, je suis dans une salle Béatrice. J'étais en train d'observer quelqu'un que Dieu a élevé au milieu de nous. Au lieu qu'il m'absorbe, chaque jour je le prêche. Mais ces jours-là, j'étais assis dans une chaise en train de l'observer sur un podium enlevé avec le ministre, le gouverneur. Je dis à quelqu'un ce soir, nous ne sommes pas dans un temps où on va commencer à observer les gens. Mais nous sommes dans le temps où les gens doivent nous observer. Si tu es d'accord avec moi, laisse que la puissance d'observation quitte et t'habite. Si je suis prédicateur de l'évangile, lorsque tous les anges de l'évangile que Dieu m'a donné à ma disposition, que ces gens-là sont mobilisés ce soir, qu'aucun ne reste stérile, j'ordonne aux anges, je le recommande sous mon pouvoir de déambuler dans la salle. Déambuler dans la salle maintenant. Déambuler dans la salle maintenant. Que celui qui a la soif, que celui qui a la foi, que la chose la touche, que la chose la touche, que la chose la touche. Ce soir, nous sommes dans une autre dimension de choses. Dieu nous a promis la grandeur de mon nom. Le pasteur Prince nous a dit, le jour que nous avons mangé la Sainte Seine, que c'est le premier mois du départ, personne ne restera en Égypte. Même la force de Pharaon est détruite par la puissance de la Sainte Seine. La bouche de partir est sortie de la bouche de Pharaon. La parole de partir n'est plus sortie de la bouche de Moïse. Mais c'est Pharaon lui-même qui ordonne à dire à Moïse et ces gens de quitter le territoire. Je dis à quelqu'un ce soir, le territoire là, que ça soit votre parcelle. Le territoire là, que ça soit votre village. Le territoire là, que ça soit votre tribu. Le pouvoir pour retenir cet arbre. Que la puissance du sang de Jésus-Christ commence à maintenant à amener la condamnation dans le camp. Ta façon d'acclamer m'embête. Ta façon d'acclamer m'embête. Celui qui cherche l'argent, il croit dans son cœur, Dieu va lui donner l'argent. Oh, acclame les Jésus. Sois connecté. Sois connecté. Je crie encore à haute voix que celui qui cherche l'argent dans cette salle, qu'il soit sûr qu'il va avoir l'argent. Je dis ceci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais le transfert de véhicules. Le véhicule que tu as, ce n'est plus ton véhicule. J'amène ce soir le véhicule de ta taille. Au nom suprême de Jésus-Christ. Le véhicule se peut devant notre église. Parce que ma Bible déclare, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Laissez voler tout. La voiture de mon frère sort par là. Toi aussi, je soulève ma main droite. Je déclare au nom de Jésus que ce qui était bloqué soit
soit débloqué ce soir. Au nom suprême de Jésus. Quelque chose va se faire dans cette salle avant la fin du culte. S'il y a tellement quelqu'un qui a la foi, ses yeux vont s'ouvrir. Ils vont voir l'ange dans cette église. 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 S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a les yeux ouverts, spirituellement par là, il verra la main de Dieu. Mon fils, que Dieu te bénisse. Je te bénis ce soir. Je sais une seule chose. Tu es beaucoup en train de réfléchir. Quelle manière tu vas t'en sortir? Il n'y a pas à réfléchir. Tu vas t'en sortir. Parce que tu pries Dieu. Ce que ton père est incapable de faire. Là on est en train de t'injurier que tu n'arrives pas. Dieu va te donner la capacité. Même si les gens te disent que seulement l'église, seulement l'église. Si tu ne fais rien, ce n'est pas un problème. L'église va te donner ce que je cherche. Au nom suprême de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Tu es capable, mon fils, de changer la vie d'une personne en un clin d'œil. Sois connecté ce soir. Je n'ai pas venu dans cette église. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si tu connais l'histoire de Balaam et de Balak, le cheval n'a pas pu partir. Mais les yeux de cheval sont été ouverts. Le cheval a vu Dieu. Et le cheval a appelé Dieu l'âge de l'éternel. Si Dieu peut permettre qu'un cheval le voie, attendez plus votre raison. Toi, que lui a racheté par son sang précieux, tu ne peux pas le voir. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Que tu le vois. Que tu le vois. Que tu le vois. L'Abraham l'a vu. L'Abraham l'a vu. Sous 3 dimensions. Il a vu la dimension du Père. Il a vu la dimension du Fils. Il a vu la dimension du Saint-Esprit. Mais il n'était pas en retraite. Abraham n'était pas en retraite. Il était chez lui, sur sa chaise, dans le véranda. Il n'a pas prié. Je suis en train de parler de la visitation divine. La visitation divine. La visitation divine. Il était assis chez lui. Il a vu 3 hommes en train de partir dans la Trinité. Abraham a vu le Dieu le Père. Il a vu le Dieu le Fils. Il a vu le Dieu le Saint-Esprit en train de partir sur son avis. Abraham s'est élevé. Il a dit ces gens, ce ne sont pas des gens normaux. J'ai vu des gens depuis le matin passer sur cette avenue. De cette manière, cette forme, des hommes ici depuis le matin ne sont pas passés ici. Ça c'est des hommes exceptionnels. Je parle à quelqu'un ce soir. Toi qui me regardes, Monsieur Brino, Monsieur Prince, mon docteur, Monsieur Eric, vous verrez de votre propre yeux, pas par la prophétie, Dieu lui-même qui déménage du ciel vers votre avenir. Juste parce qu'il te connaît. C'est déjà quelqu'un ce soir. Il t'amènera ton mariage. Il t'amènera ton fête. Il t'amènera ton mariage. Est-ce que je prêche à quelqu'un? J'ouvre ce soir la porte du mariage impossible au sein de cette église. Toi qui n'as pas clamé si est marié, bien sûr. Toi qui n'as pas serré la parole, tu es marié, bien sûr. Mais si tu n'es pas marié, cette parole te concerne. 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 Je déclare la robe
du mariage, tu descends ici, tu descends ici, tu descends ici, je déclare le veste du mariage, tu le descends ici, tu le descends ici, tu le descends ici, tu le descends ici, tu le descends ici. Reçois ton histoire, 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 reçois ton histoire. La dernière parole qu'ils ont prononcée dans leur bouche, ils l'ont prononcée à 15h d'aujourd'hui. Ils ne le prononceront plus parce que Dieu va fermer leur bouche. Ta façon de dire amen m'embête. Ta façon de dire amen m'embête. Tu es capable de fermer laquelle tu lion, laquelle tu lion, était l'ennemi de Daniel. Ce soir, les lions de ta famille qui est ta famille, ce soir, l'Éternel Dieu ferme les robinets de malheur. Je vois Dieu entrer dans votre parcelle avec le blouson de récit des eaux. Là, il y a la robinet de malheur. Votre famille est habillée en blouson de récit des eaux. Il va là où il y a la robinet du célibat, de malheur, de la honte. Dieu est en train de déterrer. Il est en train de déterrer. Il est en train de déterrer. On lui pose la question, pourquoi tu déterres? Il n'y a plus de condamnation. Pour tous ceux qui sont ce que vous avez offert ici, vous l'avez offert pourquoi? Mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, regardez-moi très bien. Je suis votre pasteur bien sûr. Mais ce soir, grâce de l'Éternel est apparu. Et je vous dis mes frères, au nom de Jésus-Christ, tu vas avoir l'argent. Écoute seulement la voix. Tu vas avoir l'argent. Écoute seulement ma voix. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce quelqu'un qui a du courage? Il peut me lire Esaïe 54. Est-ce quelqu'un qui a du courage? Il peut me lire Esaïe 54. Est-ce quelqu'un qui a du courage? Il peut lire Esaïe 54. Est-ce quelqu'un qui a du courage? Il peut prendre Esaïe 54 pour confirmer. Pour confirmer ce que je parle. 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 Commence à acclamer ton Dieu. Tu peux nous faire la lecture. Écoutez très bien. Écoutez l'ange qui vous parle. Ésaïe 54 verset 1. La Bible dit: réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Acclame d'abord le Seigneur. Tu acclames très mal. Tu ne pousses même pas les cris de joie. Tu es en train de lire comme écoutez comment on lit la Bible. La Bible, il faut la lire avec puissance. Réjouis-toi. Écoute ce que la Bible dit. Réjouis-toi. Toi, tu n'aimes pas te réjouir parce que tu n'as pas de mariage. Toi, tu n'aimes pas te réjouir parce que tu n'as pas l'argent. Eliel, tu m'écoutes très bien. Tu sais ce que ça veut dire Eliel? Eliel, c'est un ancien de tous les anciens. Eliel a la barbe. Les anciens veulent le visiter. Eliel, Eliou. Quand on t'a donné le nom d'Eliel, c'est que tu es enceinte dans beaucoup de choses. C'est que tu es enceinte dans les finances. Tu connais les finances. Votre façon de dire amen m'embête. Votre amen dire m'embête. Écoutez ça et ce qu'il dit. Réjouis-toi. Crie à haute voix. Je me réjouis. Écoutez Esaïe 54. Tu vois comment on lit la Bible? La lecture elle-même décasse la puissance. Réjouis-toi. Tu n'as pas la maison. Réjouis-toi.
Attends, je mets d'abord l'argent dans les poches. Parce que je sais que la main ici sera remplie d'argent. Que tu le veuilles ou pas, toi tu vas les donner sans le savoir. Continue seulement à douter, tu vas voir. Tu vas situer toi-même. Le problème est clair. Réjouis-toi. Tu sais pourquoi on te dit de te réjouir? On dit réjouis-toi, toi stérile. Celui qui va se réjouir ce soir, ce n'est pas celui qui a, c'est celui qui n'a pas. Qu'on demande de se réjouir. C'est celui qui n'a pas le mariage. On dit à cette femme-là, réjouis-toi. Eh mon ami, mon ami, réjouis-toi. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Accorde sa puissance. Il ordonne à quelqu'un qui n'a pas quelque chose de se réjouir comme s'il en a déjà. Il n'y a que l'évangile qui peut ordonner comme ça. Il n'y a que l'évangile qui peut ordonner comme ça. Réjouis-toi célibataire. Parce que la tempête est jour ici. Tu vas entrer là-bas en brutalité. Pas en brutalité. Pas en brutalité. Mais tu vas entrer devant la porte comme ça. Comme ça. Je te pose la question. Mais c'est trésor. Pourquoi tu marches comme ça? Tu dis, la gloire a été faite pour tout le monde. Et quand la gloire arrive, la gloire dans l'étymologie du mot, ça veut dire kilo. Je marche comme ça parce que j'ai le kilo. Celui qui a le kilo ne se précipite pas. La gloire est pour tout le monde. Betela data zaba boko makasi. Zongi se biloko na ekimia zongi sa. Betela ko boko makasi. Loba la gloire est pour tout le monde. Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux faire la démarche de la gloire? Et tu dis la gloire. La gloire est pour tout le monde. La gloire est pour tout le monde. La gloire est pour tout le monde. Cette année, je marcherai de la manière de la gloire. Cette année, je vais marcher à la manière de la gloire. Bêta comme on va bien. Alléluia. Praise the Lord. Réjouis-toi, réjouis-toi, virgule. Dans la Bible, on a très bien. Réjouis-toi, virgule. Quand on dit réjouis-toi, virgule, celui à qui on a annoncé, il se pose la question, qui va se réjouir? Mon voisin ou bien moi? C'est pourquoi on a mis virgule, pour qu'il respire et qu'on dise exactement qui va se réjouir. Quand l'ange est fini, il a dit réjouis-toi, virgule. Même l'ange a respiré. Et celui qui était dans la salle, quand on a entendu réjouis-toi, lui aussi a respiré. Après, c'est lui qui avait. Il croyait que c'est lui qu'on va ordonner. Mais il ne savait pas. Là, aujourd'hui, c'est la joie de celui qui n'a. La stérile ne connaît pas les douleurs d'enfantement. Il a toujours entendu que pour mettre au monde, ça fait mal. Mais le mal là, lui n'a jamais entendu. Maintenant je te dis toi aussi, le mal que tu as dans ton corps, ce n'est pas le mal de la mort. Le problème que tu as dans ton corps, ce n'est pas de la mort. Parce que bientôt là, la grossesse va sortir un enfant. Amen.
C'est le bishop qui te prêche. Ce n'est pas n'importe qui. Je suis dans la maternité de mon Dieu. Et je suis venu comme la femme accoucheuse. Je cherche tous ceux qui ont la grossesse. Et la parole de ce soir me dit ceci. Quand Dieu parle, richesse mon ananga. Tozonga na bilo na bishaka. Bato ba yima kambote. Quand Dieu parle, bakasa moko, azana samba, azana zeme, komeli na nute, mikolo kobota, ekoki na nute, me kaka po ayoki mungongo ya zambi. Biblia lobi bakasa wana, abandini, abandimba, na ye, eningisi zemi. Mwana bimakate, habini, bakasa moko. Na poko na lelo. Akobandamba. La salle des millionnaires. La salle des millionnaires. La salle des milliardaires. Je prophétise. Je parle. La salle des mariés. Je prophétise. Je parle. La salle des voyageurs. C'est quel auditoire ce soir? L'auditoire extraordinaire. Mon fils, mon cameraman, filme-moi très bien. Mais l'onction va traverser ces caméras. L'onction va te toucher là où tu es. Et tu dois vivre ce que l'œil n'a pas encore. Ce que ton main n'a jamais touché. Ce qui n'a jamais monté dans ton corps. Tu vas le vivre ce soir. Le temps du ténèbre, je viens de prendre fin ce soir. La remise reprise. C'est en train de se faire. Les agents du ténèbre sont en train de sortir. Les agents de Dieu qui t'accompagnaient sont en train d'entrer. Seigneur, je déplace quelqu'un ce soir d'une ville à une autre. Je déplace quelqu'un ce soir d'un bureau à un autre. Je déplace quelqu'un ce soir d'un lieu à un autre. Awa ose mokotea kokani nayo na nguya na kembo yosazambe. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre t'en marche pied. Oh Jésus, mais tu as mis dans mon cœur. Dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand, et si grand. Thank you.